de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous chantons gloire.
voici un peuple. Tu cherches une armée, voici un peuple. Tu cherches une armée, voici un peuple. Voici un peuple. Voici un peuple. Voici un peuple. Voici la parole du Seigneur pour son peuple ce matin. Mes enfants, je suis présent avec vous. Je suis présent au milieu de vous. Et dans ma présence, quand je viens pour être en contact avec vous, afin que par moi, vous puissiez faire tout ce que j'ai prévu que vous puissiez faire. Ne vous appuyez pas sur vous-même. Ne vous appuyez pas sur vos propres capacités, sur vos planifications, car j'ai déjà tout planifié. Entrez dans ce que j'ai déjà planifié pour vous. Entrez dans votre héritage. Le temps est venu pour vous de sortir de votre zone de confort. Parce que dans cette zone de confort, vous ne vous retrouvez pas dans ma manière de voir les choses. Le temps est venu pour vous de sortir maintenant de votre zone de confort. Vous rentrez maintenant dans ce que j'ai déjà planifié pour vous. Tu as toute la place, Saint-Esprit. Tu as toute la place pour nous conduire dans la volonté parfaite du Père et pour glorifier Jésus. Je me livre à toi entièrement, comme un instrument. Je suis un instrument. C'est toi qui nous parles. C'est toi qui édifies ton Église ce matin. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. C'est une grâce que d'être une Église vivante. Et ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit lui-même. C'est vraiment une grâce. Je suis reconnaissant. Et je prie jour et nuit pour qu'il en soit toujours ainsi. Et davantage. Alléluia. Bienvenue dans le royaume des cieux. Bienvenue dans l'assemblée des plus que vainqueurs. Amen. En vue du témoignage. C'est notre année des PQV, plus que vainqueurs, en vue du témoignage. Nous avons été bénis durant la première saison des Visées Célestes. Les 3 premiers mois de l'année, nous sommes dans la 2e saison des saisies des montagnes et nous continuons dans notre sujet de la foi conquérante. Aujourd'hui, nous parlons des forces de la foi, les forces de la foi. Toutes ces semaines, nous allons étudier plusieurs forces de la foi avec lesquelles nous allons prendre possession de notre héritage en Christ. Alléluia. Exode 3, versets 7 à 8. Exode 3. 7 à 8. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Mais il n'y a pas point, ça continue. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. C'est plus qu'une simple lecture, c'est une parole, c'est une adresse du Seigneur. Nous concernant, il dit qu'il a vu ta souffrance.
Il a entendu tes cris. Il a vu les cris que lui font pousser tes oppresseurs. Il connaît tes douleurs. Et il est descendu. Pour faire quoi? Pour me délivrer. Et pour me faire passer de ce pays de douleur dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et je dis Amen. Amen. Pour moi-même, c'est ma prophétie pour moi. Et c'est la prophétie pour l'Église. C'est plus qu'une simple lecture, c'est une adresse du Seigneur. Vous m'entendez? C'est une adresse du Seigneur que nous ferions bien de recevoir. Amen. Cependant, ce pays magnifique où il nous emmène est occupé. Vous l'avez remarqué? Il est occupé. Mais ça ne pose aucun problème pour Dieu. Il a dit que nous allons y arriver, donc nous y arriverons. Alléluia. Quel que soit le territoire attendu, le territoire auquel tu aspires, ça peut être le territoire de réussite scolaire, un territoire de succès professionnel, un territoire d'harmonie familiale, de je ne sais quel autre projet, un territoire de mariage pour les célibataires. Peu importe ce territoire, Dieu va déloger les occupants illégaux pour que tu y entres. Alléluia. Car il sait que tu n'es pas heureux en dehors de ce pays. Il est descendu parce qu'il a vu ta souffrance. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a aucune souffrance? Donc ceci me concerne. Voilà la parole de Dieu pour nous ce matin. Deutéronome 4, verset 38. Le Seigneur va renchérir et intensifier encore cette vérité. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu le vois? Souligne comme tu le vois aujourd'hui. Souligne aussi que l'adresse du Seigneur en Exode 3:7 a commencé par « J'ai vu ». Là, Dieu a vu. Et aujourd'hui, il veut que toi aussi, tu puisses voir. Amen. Que tu puisses voir quoi? Que tu puisses le voir chasser des nations supérieures en nombre et en force. Dieu ne mâche pas ces mots. Il dit ces nations-là, ces occupants illégaux sont supérieurs en nombre et en force. Et il dit, il les a chassés pour me faire entrer dans leur pays. Dieu dit que c'est leur pays, mais il va les chasser pour m'en donner la possession. Donc, ça ne sera plus leur pays, ça deviendra mon pays. Alléluia. Pourtant, ils sont supérieurs en nombre et en force. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Pour t'en donner la possession, comme tu le vois. Aujourd'hui, je prie que tu puisses le voir aujourd'hui. Il faut que tu le vois. C'est très important. Vous allez comprendre. Josué 14. Nous n'avons pas oublié Caleb, n'est-ce pas? Vous aimez Caleb? Cet homme nous a beaucoup aidé, ce Caleb, le fameux. Josué 14, 10 à 15. Maintenant, voici. C'est visible, n'est-ce pas? Notre dernier texte a dit, comme tu le vois, aujourd'hui. Et Caleb dit, maintenant, voici. Donc aujourd'hui, ça se voit.
Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, encore une fois. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Il lui a donné par une parole, par une simple bénédiction, il dit « Hébron est à toi ». Alors que Hébron est occupé par les Anakim. Verset 14, « C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Hébron s'appelait autrefois Kiryat Arba. Quand c'était leur pays, ça portait leur nom. Maintenant que le pays a changé de main, le nom aussi doit changer. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim, qu'importe pour Caleb. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Quel a été le secret de Caleb? C'est qu'il a eu foi en la parole de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. On prend possession de l'héritage que Dieu nous donne par la foi. La preuve, Romains chapitre 4. Toute vérité de l'Ancien Testament qui n'est pas confirmée dans la Nouvelle Alliance ne vaut plus la peine. Parce que les temps ont changé. Romains 4, à partir du 13e verset. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par quoi? La justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par quoi? Les héritiers le sont par quoi? Donc pour hériter, il faut quoi? La foi. Pour que ce soit par grâce, sans mérite, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Donc pour hériter, il faut la foi. Et Caleb a hérité, pas parce qu'il était plus fort que les Anakim. Dieu a clairement dit que c'est un peuple supérieur en nombre et en force. Caleb a hérité parce qu'il avait foi en la parole. Ok? Ok. 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir.
C'est pourquoi cela lui fut imputé à... Voilà. Regardez le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par quoi? Par la foi. Alléluia. Quand Abraham a eu besoin de se fortifier, il a utilisé quoi? La foi. Si la foi a pu fortifier Abraham, c'est que la foi n'est pas faible du tout. N'est-ce pas? La foi est une force. Ok? La foi est une force. C'est la force dont Abraham s'est servi pour se fortifier. Une autre version dit, il s'est fortifié en puisant sa force dans la foi. C'est là que le Saint-Esprit m'a pris pour me donner cette nouvelle série. Il a puisé sa force dans la foi. Cela veut dire que la foi est un puits où on trouve la force. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le puits de la foi, il y a plusieurs forces. La foi est un puits qui contient plusieurs forces. D'où notre titre, les forces de la foi. Plusieurs forces de la foi. Nous parlerons de ces choses afin que chacun ait des armes, des outils pour prendre possession de son héritage. Alléluia. Amen. Josué n'a pas libéré Hébron à la place de Caleb. Josué l'a béni. Et Caleb est parti par la foi. Et il a pu s'emparer de la montagne d'Hébron. Et c'est ce qui va se passer ici. Amen. Alléluia. Amen. Christ nous a tous bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et je suis son serviteur et je libère sur vous la parole de bénédiction. Amen. Afin que celui qui croit aille se servir de la force de la foi pour s'emparer des montagnes de son héritage. Amen. Peu importe les géants fameux qui occupent et qui te résistent sur ce terrain, par la force de la foi, tu triompheras. Amen. Parce que nous sommes plus que... Soyez bénis. Amen. De la force de la foi. Amen. Recevez les forces de la foi. Amen. Pour prendre possession de votre héritage. Amen. Et la foi a plusieurs forces. Au moment où je suis assis maintenant, j'en ai déjà collectionné 23. Mais je sais que ce n'est pas fini. Et là, nous allons voir une seule force. La force de la vision. Par la foi. Alléluia. La force de la vision. N'avez-vous pas remarqué que la vision revient, n'est-ce pas? Comme tu le vois aujourd'hui. Maintenant, voici. Dieu commence par « j'ai vu ». C'est un principe spirituel important. C'est une arme de foi importante qui fait que si tu vois, tu l'auras. Amen. Alléluia. Oh, je dois me calmer un peu. Allons-y. Genèse chapitre 13. Je vais plus vite que la musique. Genèse 13, parce que nous allons parler des choses. Regardez. Ce que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est que nous allons simplifier les choses surnaturelles. Vous m'entendez? Nous allons les simplifier par la sagesse des Écritures. Parce que quand on commence à parler des choses comme des visions, les gens aiment mystifier ça. D'accord? Il n'y a rien à mystifier. Dis à quelqu'un, ce n'est pas mystérieux. C'est à ta portée si tu as la foi. Alléluia. Genèse 13, partie du verset 14. Suivons bien la lecture. L'Éternel dit à Abraham,
après que l'autre se fut séparé de lui. Lève les yeux. Et du lieu où tu es, là où tu es là, ok? Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Là où tu es, tout ce que tu as à faire, c'est de lever les yeux. Il dit quoi? Regarde vers, donc le sud, vers l'Orient, l'Est, vers l'Occident, l'Ouest. Il dit, regarde les 4 points cardinaux. Regardez le verset 15, il est fameux. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Question, si tu ne vois pas? Si tu ne vois pas? Première information, Dieu va te donner le pays que tu vois. Deuxième information, Dieu va te donner ce pays jusqu'où tu choisis de le voir. Quelle est ta limite du nord? Quelle est ta limite du sud? Quelle est ta limite de l'est et de l'ouest? Ça dépend de toi. Dieu dit, en ce qui me concerne, ce que tu pourras voir, je te le donnerai. Jusqu'où tu choisis de regarder. Vous m'entendez? Jusqu'où tu choisis de regarder. Quelle est ta limite au nord? Quelle est ta limite au sud? Quelle est ta limite à l'est? Quelle est ta limite à l'ouest? Quelle est la limite de ton champ de vision? Le pays que tu vois, je te le donnerai. Si seulement tu peux le voir, cela sera à toi. Tout ce que je te demande, c'est de pouvoir le voir. Reste là où tu es, lève les yeux et regarde seulement. N'est-ce pas magnifique? Il dit, reste là où tu es. Lève simplement les yeux. Si tu peux le voir, je te le donnerai. Jusqu'où tu peux voir, je te le donnerai. Quelle est ta limite du nord? Quelle est ta limite du sud? Quelle est ta limite de l'est? Quelle est ta limite de l'ouest? Dieu n'a pas mis de limite. Il dit, quelle est l'étendue de ton champ de vision? Est-ce que Dieu a fait ça une seule fois avec Abraham? Non. Genèse chapitre 15, versets 5 et 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde où? Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta... Voici le verset qui va nous aider. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc ce n'est pas une vision naturelle. C'est la vision de la foi. Car la foi est vraiment l'équivalent de la vue spirituelle. La foi et la vision sont des synonymes. 2 Corinthiens 5, 7. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Si on oppose la foi à la vue, c'est que la foi et la vue ont les mêmes fonctions, mais n'agissent pas dans la même direction. Un homme, une femme de foi voit toujours. Quand tu ne vois plus, c'est que tu n'as plus la foi. C'est que tu n'as plus confiance en Dieu. Regardez. Pour les incrédules, 2 Corinthiens 4, 4. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Donc l'incrédulité est comparable à l'aveuglement spirituel. Celui qui a la foi doit voir. Celui qui est incrédule ne peut voir.
Et l'Église de notre génération a laissé ces choses aux soi-disant prophètes. Jésus a dit en Jean 3:3, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut. Tu es né de nouveau? Tu es sûr? Tu as déjà vu le royaume de Dieu? Réponds. Si c'est non, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Mais comment on voit? Il illumine les yeux de nos cœurs. C'est dans le cœur. Ça vient comme des impressions à toi. Parfois, tu penses que c'est ton imagination. La parole de Dieu va nous aider ce matin, afin que nous sachions utiliser la fonction de la vision spirituelle. Car Dieu ne peut pas te donner au-delà de ce que tu ne vois pas. Ce que tu verras, c'est ce qu'il te donnera. Et parfois, il a besoin de te conduire dehors, de te sortir de tes quatre murs. Vous avez entendu? De te sortir de tes zones de confort. Vous avez entendu? Vous l'avez entendu? Parce qu'il est de ces environnements, il est de ces relations, il est de ces endroits où si tu restes là-bas, ta vision va être limitée. Il est de ces compagnies d'incrédulité qui rendent aveugle. C'est dans ces moments comme ceux-ci où notre foi est fortifiée, n'est-ce pas? Sors de tes quatre murs, lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles si tu peux. Telle sera ta postérité. Si Abraham s'était arrêté 1, 2, 3, 10 étoiles, il n'aurait que 10 et nous ne serions pas là. Donc Abraham a choisi de ne pas compter, mais il a accédé au monde de la foi. Et Dieu a dit, tu es juste, mon ami. C'est pour cela que nous sommes là. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à toi. Ça doit continuer. Le courant doit continuer. Alléluia. Chapitre 17, versets 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut. Vous voyez ça? L'Éternel apparut à Abraham. Ça veut dire quoi? Dieu est esprit. Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai où? La vision de l'homme a progressé. Dieu a vu l'infini dans la vision de l'homme. Il dit, je te multiplierai jusque-là. Oh, ne te déconnecte pas, s'il te plaît. Ne te déconnecte pas. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois. Alléluia. Sortiront de toi. Chapitre 18, verset 1. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, n'est-ce pas? Et voici quoi? 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit ou bien les vit, il a vu plusieurs, n'est-ce pas? Il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez point, je vous en prie. Il dit quoi? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Donc il a vu 3 hommes, mais il parle à un seul. Il a su discerner l'Éternel parmi les 3. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Et Dieu m'a donné une parole qui va t'amener là-bas. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. La vision est une force.
Amen. Alléluia. C'est la vision qui dirige le monde. La vision, c'est la grâce du leadership. Ce n'est pas par hasard qu'il lui dit des rois sortiront de toi. Ce qui positionne les gens dans l'autorité, dans la chefferie, dans le leadership, c'est simplement la vision. Celui qui a une grande vision dominera sur ceux qui ont de petites visions et il dominera sur ceux qui n'en ont pas du tout. C'est une question de vision et la vision est gratuite. Tu peux l'activer là où tu es là, assis, il dit lève les yeux. Et parfois il faut quitter un endroit, il dit sors, va dehors. Ne reste pas là où ta vision est cantonnée, là où ta vision est bloquée, là où ta vision est figée, là où ta vision ne progresse plus. Quitte ce milieu-là, cet environnement-là. La vision. La vision, mes amis, c'est quelque chose de très simple. N'aie pas peur, d'accord? D'accord? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Alors, comment ça fonctionne? Exode 3, on va y aller doucement. Exode 3, verset 7, Dieu dit, j'ai vu. D'accord? Il parle à Moïse et dit, j'ai vu. Ok? Il ne dit pas, Moïse, tu as vu? Non, non, non. Il dit, j'ai vu. Alors, il faut qu'il emmène Moïse à voir ce qu'il voit et à voir comme il voit. Question, vois-tu ce que Dieu voit? Vois-tu comme Dieu voit? Comment faire pour voir ce que Dieu voit et pour voir comme Dieu voit? Comment faire? Dans Actes chapitre 9, Ananias voyait en Saul de Tarse un persécuteur dangereux et méchant. Mais Jésus voyait en lui un instrument puissant. La même personne. La vision divine était différente de la vision humaine, même de la vision d'un disciple. Alléluia. Si tu pouvais savoir comment Dieu te voit, si tu pouvais te voir comme Dieu te voit, et dans le ministère pastoral, Dieu nous accorde souvent la grâce de voir. Les brebis passent selon la chair. Un pasteur ne peut pas manquer de ça. Ça vient parfois sous forme de compassion, sous forme simplement d'attention ou d'amour ou d'une certaine sensibilité. Mais quand on est entraîné dans les Écritures et dans la vie de l'Esprit, on sait rapidement discerner que ça, c'est une vision divine. Si tu pouvais savoir ce que Dieu voit en toi, si tu pouvais savoir comment Dieu te voit, si tu pouvais te voir comme Dieu te voit, ça changerait tout. N'est-ce pas? Ça changerait tout. Vois-tu ce que Dieu voit? Vois-tu comme Dieu voit? Comment en question? Comment arriver à voir ce que Dieu voit et à voir comme Dieu voit? Comment, Seigneur? Ça intéresse quelqu'un? Comment faire? Acte 2, versets 17 à 18. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. N'oubliez pas les filles, ça va nous aider. Vos jeunes gens auront des... Et vos vieillards auront des... Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, n'oubliez pas servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans cette portion de l'Écriture, l'élément moteur, c'est la prophétie.
Il y a 3 lois spirituelles ici. La prophétie, les visions et les songes. Ça ne m'intéresse pas les songes, parce qu'il n'y a aucun vieillard ici. Alléluia. Même nos parents bénis qui sont ici recevront la grâce de la jeunesse. De la jeunesse spirituelle et de la jeunesse physique. Que la grâce qui agit en Caleb agisse sur tout le monde ici. Au nom de Jésus-Christ. Donc, on laisse les songes. L'élément moteur ici, c'est la prophétie parce qu'elle revient 2 fois. Mais il y a la vision. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des... Alléluia. Écoute-moi. Si tu veux entrer dans les visions divines, il faut pratiquer abondamment la prophétie. Alléluia. Ne négligez jamais la prophétie parce que la prophétie est la porte d'entrée dans les visions divines. Ne te déconnecte pas, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour toi. Dis à quelqu'un, c'est aussi pour toi. Voici les chrétiens qui négligent la prophétie, qui négligent les visions, des dons spirituels. Ils ne se rendent pas compte de leur importance. Prophétiser, c'est quoi? C'est 4 choses. Prophétiser, c'est 1. Parler la parole de Dieu. 2. Parler comme Dieu. 3. Parler de la part de Dieu. 4. Parler avec Dieu. Je vais donner les passages. Prophétiser, c'est parler la parole de Dieu, parler comme Dieu, parler de la part de Dieu et parler avec Dieu. Si tu as l'un de ces 4 éléments, tu accéderas aux visions. Parce que l'exercice de la prophétie ouvre la porte aux visions divines. Regardons dans le négatif. Passe ton temps à dire, je suis malheureux, je suis misérable, je suis foutu. Je suis malheureux, je suis misérable, je suis foutu. Tu vois? Au début, tu le dis parce que c'est un jeu. Rapidement, ton humeur va changer. Tu commences à passer du jeu à la tristesse et à l'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ta vision de toi-même et de ton avenir a changé. À partir de quoi? De ce que tu as dit. Si tu regardes quelqu'un et tu dis, qu'est-ce que tu es beau? Il sourit. N'est-ce pas? Il se voit lui-même étant beau. N'est-ce pas? Il se voit étant beau. Comment? À partir des paroles que tu lui as dites. Alors, n'attends pas qu'on te fasse de compliments. Arrose-toi toi-même de compliments. Et tu seras convaincu que tu es le plus beau, le plus fort, le plus. Mais le problème, c'est que les paroles des hommes sont limitées. Elles peuvent être fausses, mais pas la parole de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Écoute, si tu pratiques ce que je te dis, tu vas être surpris des visions qui vont monter dans ton cœur. Ce n'est pas difficile. J'ai grandi dans un milieu chrétien où on avait mystifié ça. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui m'a dit, sors de cet enclos. Et il m'a dit, va dans les Écritures, regarde tous les versets que j'ai lus avec vous. Comment Dieu peut-il me dire, ce que tu verras, je te le donnerai? Comment est-ce qu'il va faire? Il croit en ma capacité d'accéder à la vision. Il croit ça, il sait que j'ai ça. Pourquoi? Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut
Oh, le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau? Tu as déjà vu le royaume de Dieu. Mais il faut continuer à cultiver ça, à cultiver ça. Et nous avons les Écritures pour être entraînés et comprendre les voies de Dieu. Alléluia. Regardons l'exemple de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, Dieu va venir aider Jérémie et il y a plusieurs Jérémies ici. C'est pour ça qu'il m'a donné, on ne dit pas Amen. Ce n'est pas un compliment. C'est pour ça qu'il m'a donné ce passage. Pour te sortir de la faiblesse de Jérémie. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu a la capacité de voir dans l'invisible. Il est en train de dire à Jérémie, quand tu n'existais pas encore, moi je te connaissais. Et quand tes parents étaient contents parce que maman était enceinte et qu'ils ne savaient pas si ce serait un garçon ou une fille, tu es devenu réel pour eux quand maman s'est retrouvée enceinte. Mais Dieu a toujours de l'avance. Il dit, quand eux ils ont pris conscience de ton existence dans le sein de ta mère, moi je t'ai établi, consacré, prophète des nations. Un bébé qui n'est même pas encore né. Dieu voyait dans cet embryon un prophète des nations. Si tu pouvais voir ce que Dieu voit en toi, si nous pouvions voir ce que Dieu voit les uns avec les autres, nous nous traiterions autrement. Je vous assure. On a oué David dans la maison d'Isaïe. Son père et ses frères étaient là. Quand le prophète est parti, Isaïe a dit, bon David, c'est bon? Allez, essuie-toi l'huile qui a sur ta tête, retourne au troupeau. Ils n'ont pas vu dans leur frère le roi, malgré l'évidence de l'onction royale. Il est resté le garçon de course de la famille. Papa dit, va voir tes frères qui sont dans le champ de bataille, va leur donner quelques vivres. Et David arrive là-bas, vous savez, l'onction, l'onction, ça ne te laisse pas tranquille. Il commence à s'enquérir de nouvelles. Et son frère lui dit, on sait, toi tu es toujours comme ça. Il parle à son roi, mais il ne sait pas. Dieu a dit, voici le roi. Et ils ont continué à le regarder comme leur petit frère. Si on pouvait se voir les uns les autres, comme Dieu nous voit, qu'est-ce que l'Église changerait? Qu'est-ce que le monde changerait? Regardez Marie, elle a un bébé, mais elle sait que c'est Dieu. Dieu fait chair. Marie sait ça. C'est étrange, un bébé fragile qu'on doit porter, qu'on doit protéger, mais c'est Dieu. Dans la chair, c'est un bébé, mais dans la foi, c'est Dieu. Et à la croix, l'un des brigands a vu un pauvre misérable, l'autre a vu le roi. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa faiblesse, il a confessé qu'il était le roi. Oh, si on pouvait voir comme Dieu voit. Jérémie 1, nous étions, verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Regarde, Dieu dit, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Arrête de parler comme ça. Ça va induire une vision négative. C'est aussi simple que c'est écrit. Vous m'entendez? Il dit, ne dis pas ça, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Donc, il commence à mettre ses paroles dans sa bouche. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis, l'Éternel étendit sa main et toucha quoi? Ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets quoi? Wow. Parler la parole de Dieu. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et après ça, il dit quoi?
regarde. Prophétie, vision. Tu peux déclencher ça tout de suite en parlant la parole de Dieu. Jérémie n'avait pas le livre de Jérémie. Nous avons toute la Bible. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Mais je n'attends pas d'avoir des frissons. Je prends la parole de Dieu, je décide moi de la mettre dans ma bouche et quand je parle, les visions vont venir. Parce que prophétiser au premier degré, c'est tout simplement parler la parole de Dieu. Tout simplement, mes amis, tu n'as pas besoin de frissons. Tu n'as pas besoin de dire non. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. C'est même pas un don spirituel. Matthieu 28, 20 me convainc que Jésus est toujours là. 1 Jean 4, 4 m'emmène à prophétiser. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ce n'est même pas encore un don spirituel, mais c'est prophétiser quand même. Parler la parole de Dieu. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car toujours sa parole. Et si tu veux avoir des visions, d'accord, justes, des visions exactes, d'accord, des visions qui ne sont pas trompeuses, commence par les Écritures. On a trop mystifié ces choses pour rien. On a mystifié ces choses pour rien. Par exemple, si je vous dis Jésus est ici, est-ce que je me trompe? Je m'appuie sur quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Matthieu 18. Ça aurait exactement le même effet que quelqu'un qui nous le dit par le don de prophétie. Exactement le même effet, oui ou non? Donc je ne souffrirai pas de dire, moi je n'ai pas le don de prophétie. J'ai les Écritures. On a trop mystifié ça pour rien. Et quand tu commences à parler la parole de Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Écoutez, pourquoi je suis sûr qu'en parlant la parole de Dieu par la foi, je prophétise? Pourquoi j'en suis sûr? Premièrement, parce que 2 Timothée 3, 16 dit que toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. Vous êtes sûr, hein? Maintenant, qui est ce Dieu-là? Vous savez que quand on dit Dieu, cela peut se référer au Père, cela peut se référer au Saint-Esprit, cela peut se référer au Fils. N'est-ce pas? Or, nous savons que dans 1 Corinthiens 12, le don de prophétie nous est donné par le Saint-Esprit. Ok? Donc, si j'arrive à prouver que dans le Dieu, dans 2 Timothée 3, 16, c'est le Saint-Esprit, je puis être sûr qu'à chaque fois que je dis l'écriture par la foi, je prophétise. D'accord? Donc, essayons de prouver si le Dieu de 2 Timothée 3, 16, c'est le Saint-Esprit. Acte 5, verset 3. Acte 5, verset 3. Félicitations, merci. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? C'est clair, n'est-ce pas? Ananias a menti à qui? Et que tu aies retenu une partie du prix du champ, verset 4. Si n'eût été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a
été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Comment ça? Tu as dit qu'il a menti au Saint-Esprit, tu conclus en disant qu'il a menti à Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, donc toute écriture est inspirée du Saint-Esprit. Mais chaque témoignage dans les Écritures, pour être attesté, doit être validé par la déposition de 2 ou 3 témoins. Nous avons 2 témoignages, il faut un 3e. 2 Pierre chapitre 1. À partir du verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine quoi? La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brûle, qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de quoi? De l'écriture, mes amis, ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par qui? Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'écriture est inspirée de qui? Donc si je peux leur parler par la foi, je prophétise. Jésus-Christ est ici. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. 4 prophéties. Et si je continue comme ça, vous allez voir, ça va réveiller les visions dans vos cœurs. Je ne force pas, je suis assis sur mon lit. Et je prends les paroles de Dieu, je mets dans ma bouche et je dis à Jérémie, moi je ne suis pas comme toi, moi je suis un fils de Dieu, Jérémie. Je n'attends pas que Dieu vienne mettre ses paroles dans mes bouches. Je suis un fils de Dieu, je suis né dans le royaume, je suis né de la parole. Quel est ton besoin? Quel est ton problème? Cherche l'écriture, prophétise. Cherche l'écriture, prophétise. Cherche l'écriture, prophétise. Et une vision viendra dans ton cœur. Ce que tu verras, Dieu te le donnera. Ce que tu peux voir, Dieu te le donnera. Si seulement tu peux le voir, Dieu te le donnera. Si seulement tu peux le voir, Dieu te le donnera. Si seulement tu peux le voir, Dieu te le donnera. Et il y a plein de passages dans la Bible qui montrent que l'écriture est la parole prophétique. L'écriture est la prophétie. Alléluia. Donc ça, c'est parler la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est parler quoi? Deuxièmement, parler comme Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 1. Hébreux 3, verset 1. Est-ce que je vous donne des outils? C'est des outils à utiliser, mes amis. Hébreux 3, 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de quoi? De la foi que nous professons. Hébreux 4, 14. N'oubliez pas que nous sommes en train de vouloir parler comme Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Marc 11, 22 à 23. Marc 11, 22 à 23. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Littéralement, reviens au verset 22. Littéralement, ce que Jésus a voulu dire ceci, c'est « Ayez la foi de Dieu. » Mais le traducteur
a eu du mal. Faites-moi confiance. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, ayez la foi de Dieu. Ok. Maintenant, la foi de Dieu fonctionne comment? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Imaginez que Dieu soit devant une montagne. Ok? Ok? Vous me suivez toujours? Imaginez que Dieu soit devant une montagne et qu'il dise à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que Dieu doute après. Dieu va-t-il douter? Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, c'est ça? Parce qu'il est Dieu? Répondez. Parce qu'il est Dieu? Question. Pourquoi Dieu ne doute-t-il pas? Parce qu'il est Dieu? Pardon? C'est lui la parole. C'est juste, mais tu es allé loin. La destination, c'est Heinsbach. Tu es déjà à Mohamedia. Pourquoi Dieu ne doute pas? Parce qu'il est Dieu, c'est juste. Ok? Mais il y a une autre raison. Il y a une autre raison que nous pouvons partager avec lui. Regardez. Luc 1,35, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, rien ne serait impossible. C'est intéressant. C'est que la foi nous élève à la capacité de Dieu. Pourquoi? Pas parce que nous devenons Dieu, mais parce que nous utilisons la matière que Dieu utilise. Amen. Le secret que Dieu utilise pour se jouer des choses impossibles. Amen. La foi de Dieu. La foi. La foi. Donc, parler comme Dieu, c'est parler avec conviction, sans jamais douter. Vous voyez, ça va nous aider à compléter la première dimension, n'est-ce pas? Où nous parlons la parole de Dieu. Mais il dit, maintenant que tu te permets de parler la parole de Dieu, après l'avoir dit, ne doute plus. Ok? 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera où? Du sein des ténèbres. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie à quoi? À Genèse 1.1. Voici, Dieu va corriger notre compréhension de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, la lumière soit. Et la lumière fut. N'est-ce pas qu'au coin de ta tête, tu penses que la lumière est venue d'ailleurs? Et elle fut. Quelqu'un est sincère? C'est ce que tu pensais, non? 2 Corinthiens 4 nous dit quoi? La lumière brillera où? Et il n'a pas douté. Et la lumière fut. D'accord? D'accord? Ça, c'était la montagne de Dieu. Verset 13. 2 Corinthiens 4. Et comme nous avons quoi? Nous avons l'esprit de foi? Nous avons l'esprit de foi? Le même pourquoi? Le même pourquoi? Le même par rapport à qui?
Le même esprit de foi avec lequel Dieu a parlé est à notre disposition. Qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai... Si tu crois et que tu ne dis rien, rien ne va se passer. Alléluia. Mon frère, ton cœur peut être rempli d'amour pour la sœur jusqu'à 10 000 volts. Si tu ne parles pas, rien ne va se passer. Mais si tu parles, tu vas transférer la charge d'amour qui est dans ton cœur, dans le sien. Si c'était la bonne personne. Sinon, ça va faire sauter un fusible. Et ça va te revenir comme un boomerang. Beaucoup de chrétiens croient, mais ils ne parlent pas. Donc, ils ne mettent pas en action l'esprit de foi. Dieu n'a pas pensé, oh, qu'il serait bon que la lumière soit. Tant que Dieu pensait, rien ne se faisait. Jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche et qu'il le dise. Mais il a dit comment? Par la foi. Comme le jour où je lui ai parlé. J'ai dû réunir toute la foi du monde. Oh Seigneur, aide-moi. Ah, je prie en langue. Et on est là aujourd'hui. Par la foi. Je n'étais pas sûr qu'elle dirait oui. Bon, c'est pas pour te dire d'aller, hein. J'étais sûr dans mon cœur parce que Dieu m'avait parlé. Mais ce n'est pas avec les yeux que ça se voit. Mes soeurs, toi aussi, si Dieu te parle, hein, ne facilite pas trop la tâche, d'accord? Il faut qu'il t'aborde par la foi. Les filles d'aujourd'hui, c'est comme si c'était déjà fait d'ailleurs. C'est tellement facile. Si je t'attrape. Après, tu vas te plaindre qu'ils ne te respectent pas. Tu as court-circuité les choses. Après, tu vas te plaindre comment il ne fait pas preuve de foi dans votre relation. Mais vous avez commencé par quoi? Par la vue. Tu lui as montré que tu étais prêt. Et il est venu par la vue. Si vous avez commencé par la vue, vous terminerez par la vue. C'est trop facile aujourd'hui. Le même esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dieu a regardé les ténèbres. Il a dit, si je dis que la lumière soit, la lumière ne sera. Pourquoi? Avant de dire ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit se mouvait au-dessus des eaux, d'accord? Le même esprit de foi est en toi. Amen. Alors, parle comme Dieu. C'est compliqué? C'est compliqué? Jacques 3, versets 1 à 2. C'est un long chapitre pratique, mais je vous ai pris juste quelques éléments. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme. Pour que quelqu'un soit parfait, ça se voit par sa manière de... Est-ce que Dieu bronche en parole? Jamais. Ses paroles sont parfaites. Où est le rapport? Éphésiens, chapitre 5, versets 3 et 4. Je suis en train de vous emmener dans des petites choses pour vous emmener à expérimenter la prophétie sans que vous ne vous en rendiez compte. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté
et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Arrête d'abord là. On parle de l'impudicité et de toutes ces choses. Ok? D'accord? Nous savons ce que c'est que l'impudicité. Et l'impureté, la cupidité. Nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? Mais quel est le contexte? Il dit ainsi qu'il convient à des saints. Normalement, dans l'Église, on ne doit pas trouver ça. N'est-ce pas? Normalement. Et dans cette assemblée, il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, on trouve ça de temps en temps. Mais heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais qu'est-ce que Paul veut dire? Continuons. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Où est le rapport entre les paroles et l'impureté? Les chrétiens, les saints dans l'Église, commettent rarement l'impudicité de manière physique, mais ils les commettent en parole, dans les conversations. Vous entendez? Vous m'entendez? Ce n'est pas parce que tu ne la touches pas que tu n'es pas impudique. Qu'est-ce que vous échangez sur WhatsApp? Accepterais-tu qu'on affiche ça aujourd'hui, hein, que tout le monde lise? Écoutez la télé, même dans les infos. Vous allez voir des paroles tendancieuses. Dieu ne dit pas des paroles malhonnêtes, n'est-ce pas? Il parle avec sagesse. Ses propos ne peuvent être insensés. Dieu ne peut être un plaisantin. Vous êtes devenu calme. Écoutez, quand vous échangez des paroles impures, n'est-ce pas que ça produit des images? N'est-ce pas la vision? C'est pas la vision, ça? Donc, si vous parlez des paroles pures, n'est-ce pas que ça va produire des images? C'est pas la vision? Alors, il ne suffit pas de parler, de choisir ce qui est pur. Non. Quand vous parlez comme Dieu, vous ne pouvez pas ne pas avoir des visions divines. Non? Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Si vous avez des paroles brutes, brutales, qu'est-ce que vous provoquez chez l'autre? De la colère, n'est-ce pas? Du complexe, du mépris, le rejet. Ça ne produit pas des images, ça? Mais si vous avez des paroles de grâce, comme Jésus, on a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Vous savez ce que Jésus a fait? Femme, personne ne t'a condamné. Moi non plus je te condamne. Va et ne pêche plus. Jésus est en train de lui dire, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je te donne une deuxième chance. Les autres ont dit, je suis pas d'accord avec ça, on te tue. Jésus dit, je ne suis pas d'accord avec ça, je te donne une deuxième chance. Il parle avec grâce. Mettez-vous maintenant à la place de cette femme. Elle se sent pardonnée, n'est-ce pas? Graciée. Et Jésus dira plus tard, celui à qui on pardonne peu, aimera peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aimera beaucoup. Elle a été valorisée par les paroles de grâce.
Son image d'elle-même a changé. Même si elle passe et les gens disent « Oh, femme adultère », la grâce de Jésus la couvre. Elle dit « Oui, Jésus ne me regarde pas comme ça. Jésus me regarde comme une personne qui peut ne plus refaire la même chose. » Parce que quand il lui a dit « Va, ne fais plus », Jésus est en train de dire « Je crois que tu es capable de surmonter ça. Je crois que tu es capable de changer de vie. Voici la vision que j'ai de toi. » Alors que quand les autres lapident, les autres disent « Tu es la dernière, la nulle. » Ça, c'est pas une vision nouvelle, ça? Hein? C'est simple que ça. Si tu commences à faire ça, je te dis, si tu fais ça ce soir, je te promets qu'avant de dormir, tu auras des visions dans ton cœur. Amen. Je te le promets, c'est pas très compliqué. J'étais assis sur mon lit quand je faisais ça. Assis. Tranquille. Parce que j'ai appris à le faire. J'ai pris l'habitude de le faire. J'ai pris l'habitude de le faire. Même quand je commets une erreur, je me dis moi-même des paroles de grâce. Quand la peur commence à venir à cause d'une circonstance, je rejette ça. Je rejette ça parce que je suis en Christ. Je suis en Christ. Ce n'est pas de la théologie, c'est ma vie de tous les jours. Je suis en Christ. Tant qu'il a besoin de moi, je ne quitterai pas cette terre. Qu'importe le danger, la difficulté, la souffrance, je ne veux pas imaginer le pire. J'imagine le meilleur à cause de celui qui est en moi. Quand j'étais enfant, on m'a offert le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit m'a entraîné à partir de cet âge. J'étais très jeune. Je ne lisais pas les épîtres, c'était trop compliqué. J'aimais les évangiles. Parce que quand je voyais Jésus marcher, toucher les gens, je faisais des films dans ma tête. C'était comme des films. Je fais ça jusqu'à aujourd'hui. Avant de dormir, j'adopte une séquence de la Bible et je rêve avec jusqu'à m'emporter dans le sommeil. Quand je me réveille le matin, j'ai une prédication. Dans les moments difficiles, ça revient. J'ai une réponse. Si nous sommes ici, là, c'est parce que j'ai vu. J'ai vu ça, là. J'ai vu ça depuis longtemps. Comment je fais pour arriver à voir ça? Simplement ce que je vous partage. Si ton enfant est difficile, commence à le regarder dans les Écritures. Regarde-le dans les Écritures. Regarde-le dans les Écritures. Regarde-le dans les Écritures. Comment tu regardes cette situation? Cherche la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Détourne-toi de ce que tu vois avec tes yeux. Regarde cette situation à travers les Écritures. Dis ce que Dieu dit de cette situation. Et vois ce que Dieu voit. Et vous savez quoi? Ce que tu peux voir, Dieu te le donnera. Amen. Si seulement tu peux le voir, Dieu te le donnera. Alléluia. Rendons grâce à Dieu.
fait pour moi. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Je le répète, Alléluia. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé. Il a triomphé pour moi. J'ai la victoire, alléluia. Il a triomphé. Il a triomphé. Alléluia. Je me vois à travers la croix. Il a triomphé. Il a vaincu. Il a détruit l'ennemi. Et toutes ses âmes, il l'a dépouillé. Il a triomphé pour moi. Il a triomphé. Il a triomphé. Reba yanda basaka yende reba. Yekereba santa yende reba. Oh, saka yende reba yenda reba. Oh, alléluia. Le vieil homme, il l'a crucifié à la croix. Il a triomphé de la chair. Pour moi, je reconnais que je suis plus que vainqueur. En celui qui m'a aimé, je regarde à la croix, je dis alléluia. Je vois à la croix ma victoire. Je vois à la croix mon triomphe. Je vois à la croix. Je vois à la croix. Je vois à la croix que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je vois à la croix. Je vois à la croix. Je vois à la croix que je suis plus que vainqueur. Je vois à la croix que je marche par l'esprit. Je vois à la croix que je détruis les dominations, les autorités. Je vois à la croix que j'ai accompli la loi. Je vois à la croix. Je vois à la croix. Oh, je vois à la croix ma victoire. Je vois à la croix que je plais à Dieu. Je vois à la croix que je réjouis son cœur. Je vois à la croix qui se réjouit de moi. Je vois à la croix que j'accomplis les œuvres de Dieu. Je vois à la croix. Je vois à la croix qu'il est mort et ressuscité pour moi. Je vois à la croix. Je vois à la croix. Je vois à la croix que ma destinée est déjà gagnée. Je vois à la croix qu'il a tout planifié. Je vois à la croix. Je vois simplement à la croix que je n'ai rien à craindre. Il est avec moi. Il est pour moi. Il est ma lumière. Il est ma justice. Alléluia. Oh, je vois à la croix que je suis guéri. Je vois à la croix que je suis prospère. Je vois à la croix que je suis béni. Je vois à la croix que je suis justifié. Je vois à la croix que je suis racheté, délivré. Alléluia.
Je refuse le péché. Je refuse l'impureté. Je refuse la cupidité. Je refuse les paroles malhonnêtes, les paroles calomnieuses. Je refuse ces choses. Loin de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé. Et il est à moi. Il est plus grand que cette tendance de la chair. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand. C'est pour cela que je triomphe. C'est pour cela que je triomphe. C'est pour cela que je triomphe. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Il est plus grand. Je triomphe de tout orgueil. Je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. La chair ne te retiendra pas non plus. Oh, les faiblesses ne te retiendront pas non plus. Oh, ces choses ne te retiendront pas non plus. Nothing can hold me down. 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 Because Jesus Christ, He is the victor. Retenir, alors rien ne peut me retenir, rien ne peut me retenir. J'entre dans mon héritage, rien ne peut me retenir, rien ne peut me, ni la chair, ni le monde, rien ne peut me retenir. Oh, j'entre dans mon héritage. Rien ne peut me retenir, rien ne peut me retenir, rien ne peut me retenir. J'entre dans mon héritage, rien ne peut me retenir, oh, rien ne peut me retenir, rien ne peut me retenir. J'entre dans mon héritage. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent me retenir. J'entre dans mon héritage, j'entre dans mon héritage. Il n'y a pas une puissance qui puisse me retenir. Quand je crois en son triomphe, je crois en son triomphe. J'entre dans mon héritage, rien ne peut me retenir, rien ne peut m'arrêter, rien ne peut me stopper, rien ne peut me ralentir, parce que Jésus a triomphé pour moi et j'entre dans sa victoire, j'entre dans sa victoire. Matahanda yekereba, reba handa inda raba honda bosaka yende, mitahanda yekereba, yo rien ne peut me retenir, j'entre dans mon héritage. Rien ne peut te retenir. Quelle que soit l'œuvre de la chair, tu peux la regarder en face et dire: je triomphe de toi. Je triomphe de toi. Je triomphe de toi. Parce que j'ai le nom de Jésus. 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 Merci pour ta parole. 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 Je la mets dans ma bouche.
Je mets ta parole dans ma bouche et je sais que je suis plus que vainqueur. 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 Seigneur Jésus, et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Et je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire au nom de Jésus. Je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel, amen. Oui, je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel, amen. Oui, je vois la chute de Satan. Oh, gloire à l'Éternel, gloire au nom de Jésus. Je vois la chute de Satan. Gloire à l'Éternel, amen. Oui, je vois la chute de Satan. Je vois la chute de Satan. Je vois la chute des œuvres de la chair. Je vois la chute du système du monde. Oh, gloire au nom de Jésus. Oui, je vois la chute de Satan. Gloire à l'Éternel, amen. Alléluia. Vois la gloire de Dieu se lever dans ta vie. Et vois la chute de Satan dans ta vie. Vois les œuvres des ténèbres être démantelées dans ta vie. Vois la lumière de Jésus briller dans ta vie. Vois la parole de Dieu briller dans ta vie. Vois la parole de Dieu briller dans cette nation. Briller dans cette nation et dans ce monde. Alléluia.